Bonjour tout le monde, on se retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée sur le stretching. Comme son nom l'indique, stretching what else, c'est-à-dire que ce sera une grande partie, une série de vidéos qui seront consacrées donc aux étirements. Aujourd'hui, c'est des étirements les plus basiques lorsqu'on veut reprendre une activité, lorsqu'on a envie de retrouver un petit peu de souplesse, un peu de liberté articulaire. Je vais vous montrer des exercices d'assouplissement de base qui sont à peu près adaptables à toute personne, jeune, moins jeune ou plus âgée. Et dans d'autres vidéos qui vont suivre, il y aura des étirements qui seront plus spécifiques sur les lombalgies, comment retrouver de la souplesse au niveau des hanches, la souplesse au niveau des épaules, les étirements après l'activité de ski ou d'autres épreuves sportives. Alors aujourd'hui, on a besoin de peu de choses, c'est-à-dire un tapis, une salle assez large pour faire quelques assouplissements, une ambiance calme, feutrée, pour étirer une partie des muscles du corps. C'est parti, on y va. Donc on commence tout simple. On va commencer sur le dos. On va venir enserrer les deux genoux et tout doucement, on ramène. Ce qui est possible, on essaie dans un premier temps de rapprocher les deux genoux sur le ventre. On laisse bien arrondir les lombaires. Les allers-retours, on essaie de souffler lorsqu'on ramène les cuisses sur le ventre. On inspire lorsqu'on redescend le bassin. On va commencer par ce travail-là, travailler l'assouplissement au niveau des vertèbres lombaires, les dernières vertèbres dorsales et vertèbres lombaires, ainsi que la flexion au niveau des hanches. Donc pour l'instant, c'est un début relativement calme, relativement souple et assez facile. Voilà une petite série, une dizaine d'allers-retours pour réchauffer. Ensuite, on va placer une main devant chaque genou. On ramène les deux genoux. On va ensuite les séparer les deux. On essaie de dessiner latéralement deux grands circulaires. Voilà, deux grands mouvements circulaires. On ramène, on ouvre les hanches, que l'on fait descendre de côté, et on ramène. Voilà, on est toujours sur la mobilité des hanches, hanches-bassin. On y ajoute ici un petit peu plus d'ouverture, donc de rotation externe dans les hanches. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez également adapter le matin avant votre réveil. Encore au creux du lit, faire quelques mouvements avant de démarrer votre journée. Pareil, on essaie de faire une dizaine de grands mouvements d'ouverture, couplés à la respiration. On inspire lorsqu'on ramène les genoux vers soi. Et on souffle à l'ouverture et à la descente des genoux. Ensuite, les mains, on va les placer à l'intérieur et on ouvre. Voilà, on cherche l'ouverture, on laisse tomber les deux genoux de côté. Et on revient. De nouveau, ouverture, on laisse tomber les deux genoux de côté, on va chercher l'ouverture des hanches, le travail d'étirement des adducteurs. Et le retour. On va ensuite laisser la jambe gauche au sol, on ne ramène vers soi que la droite. Alors soit on peut ramener et tenir en statique, ou soit faire les allers-retours. Comme c'est mieux pour vous, comme vous préférez, les deux ont autant d'efficacité. Voilà, lorsqu'on ramène une cuisse contre le ventre, on essaie de garder l'autre bien plaqué au sol. On relâche, changement de côté. Ensuite, on va laisser le pied gauche au sol, la jambe droite au plafond. On va venir ramener la jambe vers soi, puis on la relâche un petit peu. C'est ce qu'on appelle un étirement dynamique. On laisse reposer le muscle, on l'étire. On laisse redescendre, on le repose et on étire. Étirement dynamique, c'est très efficace. Voilà.
Lorsque vous ramenez votre jambe, essayez également d'avoir les orteils ramenés vers vous pour avoir une action également au niveau du mollet, étirement du mollet et du tendon d'Achille. Voilà, la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire autant de séries que vous voulez. Vous pouvez faire des séries de 5, des séries de 10, répétez plusieurs fois. Là, je vous montre toute une petite série d'exercices. Après, à vous de les mémoriser. Puis après, essayez de faire une petite chronologie le matin d'étirement, ou l'après-midi ou le soir, ou après une activité sportive. Et on relâche. On va laisser la jambe gauche au sol. Le pied droit pose sur la cuisse gauche. Et avec la main gauche, on appuie sur le genou droit pour venir rapprocher le genou droit du sol. Là, on va venir solliciter la zone lombaire et dorsale basse. On essaie de garder l'épaule opposée, ici mon épaule droite, proche du sol. Voilà. On va bien souffler à la descente. On revient, on change lentement. Le pied gauche sur la cuisse droite. C'est ma main droite qui va faire descendre le genou sur la droite. Et on essaie ici de garder l'épaule gauche proche du sol. Et on va descendre, ce qui est possible. Ce qui est possible, petit à petit, on essaie de gagner quelques centimètres pour rapprocher le genou du sol. Ça permet de retrouver une bonne mobilité, une bonne souplesse entre le bassin et les lombaires et les vertèbres dorsales basses. Et on relâche. Ensuite, on va placer au sol les deux plantes de pied face à face. Les deux mains vont venir appuyer sur l'intérieur des deux genoux. Et on essaie d'ouvrir un peu plus les hanches. Voilà, on maintient. Bien inspiré, bien soufflé. De nouveau, on est sur le travail d'étirement des adducteurs. C'est toujours important d'avoir une bonne souplesse des jambes, puisqu'il y a beaucoup de muscles des jambes qui s'insèrent au niveau du bassin. Plus il y a une souplesse des jambes, plus vous aurez votre bassin qui sera également mobile. Plus le bassin est mobile, plus ça va générer également de la mobilité au niveau plus haut, au niveau lombaire, et souvent moins de souffrance, moins de lombalgie, moins de pubalgie également. Le retour des deux genoux, on va laisser au sol les pointes de pied posées et on vient soulever. On vient décoller le bassin, ce qui est possible, on peut largement s'aider de l'appui des deux bras au sol et on vient travailler l'étirement donc des quadriceps, un travail des muscles fessiers. On va chercher l'extension de la colonne, on essaie de décoller le plus de vertèbres possible. On redescend vertèbre par vertèbre lentement. Et on vient serrer les deux genoux. Et à l'inverse, on ramène de nouveau les cuisses sur le ventre. Ici, on est en flexion lombaire, flexion des hanches. On redescend. Et on va de nouveau sur la pointe des pieds décoller. On est en extension des hanches. Et on est en extension lombaire et dorsale. C'est toujours bien dans la colonne, dans son ensemble ici, lombaire, dorsale, d'avoir une alternance entre l'arrondi et l'extension. L'arrondi et l'extension. Une colonne, elle doit être mobile. Elle est là pour bouger, il faut qu'elle soit mobile et musclée. On redescend, de nouveau on vient chercher les deux genoux, on enserre les deux genoux, on ramène les deux cuisses sur le ventre, on arrondit les lombaires. On relâche, on va laisser la jambe droite tendue au sol, la gauche on la ramène contre le ventre, et on va venir tendre la jambe droite, associée à l'extension du bras droit. Tout le côté droit, on vient essayer de l'allonger au maximum. On inspire, on se grandit, la jambe et le bras s'allongent. On vient tenir au moins 5-6 secondes complètes d'étirement, on relâche, et on vient changer de côté. On ramène à droite, et on allonge tout le côté gauche. Très bon, ça pourrait étirer l'épaule, également tous les muscles du flanc.
les obliques, les intercostaux. On revient, on refait une fois de chaque côté, on inspire, on se grandit. On donne de l'espace entre chaque vertèbre, là on sent la colonne qui s'allonge. Et on revient, on change de côté, tout le côté gauche s'allonge. On inspire, on se grandit. Et on relâche, on va garder les genoux fléchis, les pieds sont posés au sol, les bras de côté en croix. Petit à petit, on vient chercher à faire descendre les genoux vers le sol, côté droit, côté gauche. Pareil, on retrouve la mobilité lombaire dorsale et on va lentement, progressivement essayer de rapprocher les deux genoux du sol, petit à petit. On vient descendre à droite, on vient descendre à gauche. Petite routine, ça c'est très bien à faire au niveau lombaire pour retrouver cette mobilité. On essaie de descendre en soufflant, retour on inspire. On descend, on souffle, comme ça permet d'étirer également tout le flanc. Et on revient, on inspire effectivement. On descend en soufflant, retour, on inspire. On descend, on souffle, et retour, on inspire. Ensuite, on va venir en position assise. On va se mettre en position tailleur. On va commencer avec les deux mains sur les deux genoux. On va venir inspirer et on se grandit. On essaie de bomber le buste, d'inspirer, on se grandit, menton un petit peu rentré. Et à l'inverse, je souffle, je viens pousser mes vertèbres en arrière, j'arrondis. Je viens arrondir le dos, j'inspire, je redresse de nouveau. Je souffle, j'arrondis. Il faut vraiment savoir cette différence entre un dos redressé. On cherche, menton rentré, à redresser l'ensemble de la colonne, cervicale, dorsale, lombaire. Et à l'inverse, on vient relâcher, pousser les vertèbres en arrière, rentrer le ventre au maximum, le nombril en direction de la colonne. On inspire, on redresse de nouveau. Et ensuite, on va enchaîner en gardant la position tailleur. On vient descendre l'avant-bras au sol. On essaie d'avoir l'avant-bras qui touche le sol. La fesse opposée reste posée au sol. Et on vient allonger le bras au plafond. On se grandit. On essaie de pousser la paume de main vers le plafond. Vous avez un bon travail d'ouverture du flanc, étirement des muscles obliques, des intercostaux, également au niveau de l'omoplate de votre bras. Bien sentir que l'omoplate s'allonge. Voilà. Elle part vers le plafond. Ça a été les muscles présents entre les deux omoplates. Retour. On vient changer de côté, on pose l'avant-bras. Et je pousse le bras avec la paume de main vers le plafond, on se grandit. Ce qui est important lorsque vous inclinez, c'est de ne pas incliner en faisant le dos rond. Il faut incliner avec toujours la sensation de garder les lombaires légèrement creusés. Je reviens, et là ma main droite va être posée sur mon genou gauche, la main gauche posée en arrière. 1, je redresse le dos. 2, je vais tourner l'ensemble, je vais regarder en arrière. Je tourne au maximum la tête et le buste. Le retour, je change de côté lentement. J'inspire, je redresse, je souffle, je tourne. Là, vous retrouvez la mobilité globale de la colonne, rotation dans les lombaires, dorsales, mais également les vertèbres cervicales. Là, en faisant ce mouvement régulièrement, vous allez retrouver cette mobilité dans votre vie quotidienne. Lorsque vous allez entre autres conduire, et regarder ce qui arrive à droite, à gauche, regarder dans les rétros, faire un créneau, vous allez sentir la mobilité cervicale qui revient. On va placer les deux mains sur le genou gauche. Une fois que les deux mains sont posées sur le genou gauche, on vient pousser les vertèbres en arrière. On fait le dos rond,
en arrière à droite. Je redresse, je change de côté, je fais le dos rond en arrière à gauche. Et je reviens, je recommence mes deux mains sur le genou gauche, je pousse mon dos en arrière à droite. Et retour, je mets mes mains sur mon genou droit, je pousse mes vertèbres, je fais le dos rond en arrière à gauche. Et je reviens, je garde mes deux mains sur les genoux, mon dos est droit, mes épaules sont basses. On va chercher à tourner la tête, je viens regarder au-dessus de l'épaule gauche. Voilà, le plus en arrière possible. Le retour lent, je vais regarder au-dessus de l'épaule droite. Et je reviens. Je garde ma main gauche sur le genou gauche, je monte mon bras droit en haut à droite. Mon bras droit en haut à droite. Une fois que le bras est parti loin en arrière, je vais tourner la tête en bas à gauche. Là, en sens opposé. Là, on vient sur l'étirement du muscle pectoral qui est placé devant votre bras, mais également le travail de rotation au niveau cervical. Alors moi, j'ai une grande amplitude, mais si vous commencez à être ici avec la tête qui tourne un petit peu, c'est juste le début. Progressivement, vous allez voir que vous allez ouvrir davantage, votre bras va partir beaucoup plus en arrière et vous allez pouvoir également tourner davantage la tête. Ça va libérer la colonne cervicale, ça va libérer également votre pectoral. Tous ceux qui ont un travail bureau avec les épaules enroulées vers l'avant, avec une rétraction des muscles pectoraux, une tendance à avoir le dos rond et la nuque creusée lorsqu'on est sur l'écran, ces mouvements-là vont permettre à l'inverse de contrecarrer cette habitude de posture au niveau de votre travail et d'ouvrir l'épaule, de tourner la tête et d'avoir un buste bien plus redressé dans votre quotidien. On revient, changement de côté, ouverture du bras gauche, loin en arrière et vers le haut, la paume de main reste vers l'avant pour que j'ai une rotation externe pour ouvrir le pectoral, et ma tête vient regarder en sens opposé vers le sol. Et retour. Mes doigts sont croisés, tout simple, les doigts croisés, je fais des circulaires pour mes poignets. Je vous ai dit, cette vidéo, c'est des étirements de base. On va commencer par les étirements de base, adaptables à tout le monde. Un début, c'est toujours bien de commencer par ce qui est le plus simple. Il y aura beaucoup plus d'autres vidéos avec des étirements qui nécessitent déjà d'avoir une certaine souplesse. Voilà, des circulaires pour les poignets dans un sens, dans l'autre. On peut également venir essayer de faire tourner les avant-bras l'un autour de l'autre. La rotation dans les deux avant-bras, on fait tourner. Voilà, côté droit, côté gauche. Libérez les poignets. Commencez à travailler sur les coudes. Ensuite, les deux mains collées, les doigts restent fléchis. Et ce sont les coudes qui montent. Et on vient les recoller au maximum. On vient monter les coudes, on vient les recoller. Voilà. Travail des épaules, la rotation interne ici, la rotation externe ici. On va essayer d'avoir les doigts tendus. Les paumes de main restent collées, les avant-bras collés. On essaie de garder les avant-bras collés et on essaie de monter le tout. Et on redescend. Voilà, de nouveau. On essaie de monter bien haut sans décoller les coudes. Et on vient redescendre. Encore un. Et on relâche. Alors ensuite, on va venir à quatre pattes. On va commencer tout simple, on allonge en arrière la jambe gauche,
la pointe de pied pose et on vient tendre le bras droit en avant. Le coude qui est en appui, le coude gauche ici, bien tendu. On allonge le bras droit en avant, on allonge la jambe gauche en arrière. Je ramène mon bras droit qui va ensuite partir au plafond. Et on essaie de suivre le déplacement du bras en tournant la tête et le buste. Voilà, on ouvre large. Retour. Je viens changer. Ma jambe droite en arrière tendue, mon bras gauche s'allonge en avant. Le retour, mon bras gauche au plafond. Et je viens suivre le déplacement de mon bras. Si l'équilibre est un petit peu dur pour vous, vous le faites les deux genoux au sol. Et on monte un petit peu plus, voilà. Et retour. Je vais orienter mes deux pieds sur la droite. Je vais pousser mon bassin vers l'arrière et j'allonge mes deux bras en avant. Le retour. Mes deux pieds passent à gauche. Mon bassin, je le pousse en arrière. Mes bras, je les allonge en avant. Et le retour. Ensuite, vous connaissez tous ce prochain mouvement, c'est l'alternance dos rond, dos creux. On arrondit le dos, on vient pousser les vertèbres au plafond, on appelle ça également le dos de chien. Et à l'inverse, le dos creux, dos de chien, le dos de chat, dos de chien, dos creux, dos rond. On souffle en dos rond. Et ensuite, on va venir inspirer en dos creux. On essaie de creuser les lombaires, de venir serrer les omoplates. Et de nouveau le dos rond. On redescend en dos creux. On descend les fesses sur les talons. Et j'allonge mes deux bras en avant. Celui-là, c'est un mouvement souvent qui est assez apprécié. Ça permet de détendre l'ensemble, le dos, les épaules. On va laisser le bras gauche en avant. On ne ramène en arrière que le droit. Et le droit va venir le porter au plafond. Donc le bras droit part tendu vers le haut, mais j'ai toujours mon bras gauche qui est allongé vers l'avant. Il y a deux mouvements contraires. Le bras droit qui va chercher à monter, le bras gauche lui qui avance. Le retour, on inverse. Et je reviens. Je va se placer en genou dressé. Alors une fois en genou dressé, on va avoir le pied gauche qui reste en arrière, le pied droit lui qui est en avant. Une main sur l'autre, plus je vais descendre, plus je porte mes deux bras vers le plafond. J'inspire, j'essaie de me grandir, je pousse mes bras vers le haut, tout en essayant de bien descendre le bassin vers le sol. Je reviens, je change de côté, pied gauche en avant, je monte mes bras, je descends le bassin. Et je reviens. Ensuite, je vais revenir genou dressé. Mes deux mains sont placées de chaque côté de mon bassin. Je vais venir pousser le bassin d'un côté
pousser le bassin de l'autre. Voilà. Mobilité lombaire-bassin, on part à droite, on part à gauche. J'essaie dans ce mouvement d'avoir une mobilité surtout basse. Mes épaules, elles sont fixes. Voilà. Bien. En restant en genou dressé, ma main droite va venir chercher le pied droit et on ramène pour les fesses. Voilà. On essaie de garder les abdominaux serrés, de bien redresser le buste pour permettre l'étirement de la cuisse. Le quadriceps. Le retour. Changement de côté, main gauche, pied gauche. Et je rapproche talon-fesse. Et retour. On va ensuite avoir les genoux au sol, les mains posées à plat. On va venir éloigner les deux genoux, mais on essaie d'éloigner autant les genoux que les chevilles. Voilà, on va commencer à sentir l'étirement des adducteurs. Et on essaie tout doucement de venir pousser le bassin en arrière. Dès que ça tire, dès que ça commence à être, on va dire, inconfortable, vous maintenez, vous ne forcez pas, l'étirement doit toujours être supportable. On va venir descendre et poser les deux avant-bras au sol, tout en continuant à pousser le bassin en arrière. Et on relâche. Je reviens lentement, je ramène mes deux genoux, je descends mes fesses sur les talons, une main sur l'autre dans le dos, et je viens pousser les bras en arrière. J'inspire, je pousse mes épaules en arrière, mes omoplates se resserrent, et j'éloigne mes bras du dos. Si la position, les fesses sur les talons est inconfortable, vous pouvez le faire antérieur, vous pouvez même le faire position debout. Et je reviens. La main sur le coude opposé, je porte mes deux avant-bras au-dessus de la tête. Et je vais en arrière, j'essaie de dépasser l'axe de ma tête, de mes épaules, et j'essaie de partir en arrière. Et retour. Je vais garder pour terminer mes deux bras à l'horizontale. Mes deux bras portent d'un côté, ma tête part en sens opposé. Retour, j'inverse. De nouveau un aller-retour de chaque côté. Et ensuite mes doigts sont croisés, je monte mes paumes de main vers le plafond, je viens me grandir. J'inspire, je pousse les paumes de main vers le plafond. Je relâche en soufflant. De nouveau, j'inspire les paumes de main vers le haut, je me grandis. Je redescends. Et je vais avoir mes bras tendus de côté, les paumes de main vers l'avant. Et je pousse mes bras en arrière. Pareil, j'essaie d'ouvrir au niveau des pectoraux. Les épaules en arrière, mes omoplates se resserrent. Je vais loin vers l'arrière, je maintiens. En arrière, en arrière, en arrière. Et je relâche. Je détends les épaules. De nouveau, ouverture large. En arrière, en arrière, en arrière. Et je relâche. Alors voilà cette première vidéo d'une bonne demi-heure permettant donc d'avoir les étirements de base pour commencer les étirements, le stretching par des mouvements les plus simples, à mon avis adaptés à tous.
Commencez par ce petit rituel d'exercice, d'enchaînement pour les jambes, le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales également. On a vu en terminant au niveau des muscles pectoraux pour le travail de la mobilité des deux épaules. Donc essayez de mettre en place cette petite routine, de commencer donc à intégrer dans votre quotidien, dans votre semaine en tout cas, quelques étirements à faire. Soit vous faites votre demi-heure complète d'étirement comme je vous l'ai proposé là, soit vous piochez quelques exercices que je vous ai montrés pour faire vous-même votre petit schéma d'étirement quotidien ou en tout cas à intégrer dans votre semaine. Voir en plus, vous allez voir rapidement les bénéfices au niveau de la mobilité globale. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur d'autres parties du corps et bien sûr d'autres étirements avec d'autres niveaux. Merci, à bientôt.